Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en très bonne santé et que ce bon tout nous ramène que des bonnes choses, Inch'Allah. Aujourd'hui, je vous ramène le couscous jusqu'à chez vous avec toutes les astuces, avec la manière la plus facile à le réussir à 1000%, non seulement 100%. Je suis sûre et certaine que si vous allez sur toutes ces étapes-ci, vous allez avoir un bon plat de couscous devant vous. Alors, on commence, bismillah. Alors ici, j'en ai de la viande d'agneau, un seul oignon émincé. J'en ai ici, ça reste toujours un choix. Moi, j'aime bien faire dans mes sauces qui sont bien épicées, je mets la graine de coriandre écrasée. Mais si vous n'avez pas, c'est pas un problème. Les ingrédients les plus importants sont celles-ci. Alors, le curcuma, le gingembre, le poivre noir, le sel, une botte de coriandre. Cette botte de coriandre va donner vraiment le goût et la saveur d'un bon couscous. Déjà, quand vous allez mettre celle-ci avec votre sauce, vous allez déjà commencer à sentir l'odeur du vieux couscous qu'on mangeait chez nos grands-parents. Et ici, ça reste toujours l'huile d'olive. Alors, on commence bien. Ici, je devais déjà mettre à chauffer la marmite parce que plus qu'elle est chauffée avant, plus c'est mieux. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. Ma couscoussière, si on veut dire. Voilà, j'essaie de préciser plus. Donc, toujours, je commence avec l'huile d'olive. Et ici, les amis, il faut bien savoir que pour les ingrédients, il faut vraiment aller fort avec les mesures parce que le couscous, comme on sait bien, il doit contenir une bonne quantité d'eau pour faire cuire aussi les légumes. Donc, au lieu de rajouter chaque fois les épices, il vaut mieux en mettre assez dès le début. Comme ça, tout, ça sera bien après. Voilà. Ici, comme qu'on n'a pas besoin avec le couscous d'une sauce très épais, mais on a besoin d'une sauce vraiment légère. Hein. Donc, les oignons, une seule, c'est assez. Je rajoute la viande toujours. Ma manière de faire, c'est que moi, je vais toujours passer la viande avec les oignons pour qu'elle prenne goût d'abord. Et toujours avec ma fourchette. Voilà, quand je vois que la viande a pris vraiment couleur, parce que la saveur des oignons aussi, elle est très bonne. Donc, je commence avec les ingrédients. Et comme je vous ai dit, je vais aller vraiment fort avec les ingrédients, sauf le poivre noir, qu'il ne faut pas y mettre trop. Sinon, après... Et ma botte qui est déjà lavée et j'ai mis un petit fil comme ça. Je vais mettre un peu. Donc voilà les amis. Ici vous voyez bien là que la viande a commencé à prendre couleur. Voilà. Donc moi je fais toujours cette étape-ci pour que la viande ne perde pas son goût. Malgré que on va lui mettre encore de l'eau. Donc pour moi c'est bon. La viande elle est vraiment bien épicée. Voilà, encore une fois, j'espère que ça va être évident. Voilà. Maintenant, je passe à mettre l'eau. Une bonne quantité d'eau. Et toujours de l'eau chaude ou de l'eau tiède, jamais de l'eau froide. Donc, comme ça, pour moi, c'est bon. S'il faut après, je vais rajouter de l'eau. Et si je rajoute de l'eau, je dois absolument rajouter, ce qui est essentiel dans les épices, c'est que je dois absolument rajouter un peu de sel, un peu de gingembre, pour que la sauce tienne toujours son goût. Voilà, je mets le tout comme ça. Et on va passer maintenant pour les préparations du couscous avant de le mettre à vaporiser.
Voilà les amis, je suis de retour. Donc dans cette étape-ci, moi je vais utiliser ni huile, ni sel, ni rien du tout. Je vais utiliser que de l'eau. Oui, que de l'eau. Parce que maintenant le couscous, toutes les marques de couscous qu'on achète maintenant dans les surfaces, elles sont pré-cuites. Donc le couscous ne prend plus de temps comme avant. Donc ici, je dois mettre de l'eau pour que le couscous absorbe l'eau. Et de l'eau tiède, de préférence tiède, pas de l'eau froide. De l'eau tiède. Je mets une bonne quantité comme vous voyez, pas trop, sinon après il ne va pas absorber, il va rester tel qu'il est et c'est à jeter. Donc pas trop, juste la bonne quantité pour que le couscous absorbe cette eau et qu'il se gonfle et qu'il nous donne la facilité de la cuisson. Et comme je vous ai dit, ils sont déjà pré-cuits, tous ces types-là de couscous. Avec cette manière-ci, je fais en sorte que le couscous ne reste plus collé. Parce que comme vous voyez comme ça, comme il y a de l'eau, donc ça suffit de faire ainsi avec la main. Comme ça, le couscous n'est plus collé. On fait cette étape pour tout le reste. On fait toujours attention. Et quand on fait cette étape-ci, on voit bien qu'on réussit à décoller le couscous. Donc, on sait bien que la quantité d'eau qu'on a mis, elle est bonne. En fait, si par exemple, je vais vous montrer avec un peu plus d'eau. Si par exemple, moi, je mets un peu plus d'eau, par exemple, pour dire comme ça. Et une fois que je veux travailler mon couscous, je trouve qu'il est trop collé et d'une couleur très blanche. Là, je sais que j'ai vraiment trop exagéré avec l'eau et que on va plus réussir à le faire, à le mettre à vaporiser. Donc, c'est trop tard. Donc, faites très attention à cette étape-ci. Pas trop d'eau et pas... il vaut mieux ne pas mettre beaucoup d'eau que mettre... Il vaut mieux mettre un peu d'eau que mettre beaucoup d'eau. Parce que avec un peu d'eau, on peut encore récupérer. Si on voit que la couscous est trop sèche, on rajoute l'eau. Mais si c'est le contraire, c'est fini, on ne peut plus le récupérer. Parce que, en fait, c'est quoi? C'est le couscous, c'est la semoule. Et la semoule ne doit pas absorber trop d'eau, sinon on ne va plus réussir à la faire. Donc, comme ça, comme vous voyez, voilà. J'ai décollé tous mes couscous, tous mes graines, ils sont bien décollés. Voyez? Donc, voilà les filles. Donc, maintenant, comme je disais, mon couscous, il est prêt. Je vais commencer à le mettre ici à l'intérieur, mais je ne vais pas mettre toute la quantité. Je vais en mettre que la moitié, ici dans ma couscoussière, juste que la moitié. Et quand je vais voir que ça a commencé le vapeur a commencé à sortir, je rajoute l'autre moitié. Bismillah. Voilà. Donc, ici, j'en ai la moitié que j'ai déjà mis. Si je vois qu'il y a des petites boules, je les enlève. Et je vais faire en sorte, comme vous voyez là, et je vais faire en sorte de faire des 3 ou 4 petits trous avec le doigt. Regardez, comme ça et comme ça. Voilà. Dans les petits trous, je vais voir après, quand la vapeur va commencer à sortir dans la première étape, alors là, je rajoute encore le deuxième. Je vais attendre un peu. Et vous allez voir avec moi quand ça va commencer vraiment à sortir la vapeur. Voilà les amis, j'espère que c'est évident. On voit bien que le couscous a commencé déjà à faire sortir de la vapeur. Donc là, je vais rajouter l'autre moitié. Voilà. Dans cette deuxième étape, une fois, il faut laisser le couscous plus ou moins un petit quart d'heure. Non, une demi-heure, c'est beaucoup. Non, un petit quart d'heure. Après, je viens pour voir, pour lui faire encore, cette fois-ci, d'huile d'olive, du sel et encore un peu d'eau pour l'aider à cuire. Et en même temps, je vais commencer à rajouter la première étape des légumes. Donc, les légumes qui prennent plus de temps pour la cuisson, c'est ce qu'on met d'abord. Les choux blancs, les carottes. Après, vous allez voir tout avec moi. Donc, ici, je continue ainsi. Et voilà, après je ferme et je laisse le tout un petit quart d'heure et je reviens
pour vous montrer la deuxième étape. Voilà. Maintenant, il faut vraiment couvrir le couscous et attendre un petit quart d'heure et on revient. Voilà, on est retourné encore pour voir notre couscous. Une petite astuce les amis, si vous voulez savoir que votre couscous ne colle plus et qu'il a pris que déjà commencé à prendre, ça c'est une astuce que ma mère m'a appris, c'est qu'on doit mettre la main ainsi, qu'elle ne soit pas mouillée, et voir si ça colle dans la main ou si ça ne colle pas. Quand vous faites ainsi et que le couscous ne colle pas, vous devez savoir qu'il a déjà pris, qu'il a déjà commencé à cuire, hein, qu'il est bien. Donc maintenant on va commencer avec la première phase. Je prends le couscous, je le tourne ainsi. Je le laisse, je ne le touche pas, mais avec ma spatule, je dois vraiment le faire tourner pour qu'il se refroidisse un peu avant d'y rajouter les autres ingrédients. Donc, je dois le laisser qu'il devienne un peu plus tiède. Voilà. Ici, je vais passer à mettre les premiers légumes. Donc, je commence toujours avec les choux. J'ai des tomates qui sont déjà matures dans le frigo, donc je les utilise. C'est bien, ça va donner du jus et du goût et de la coloration. J'ai des patates. Tout ça, ce sont des légumes qui prennent un peu plus de temps que les potirons et les courgettes vertes. J'ai aussi des navettes. J'en ai pris qu'une, je l'ai coupée en deux parce qu'il n'y a que moi qui mange les navettes. Voilà. Et pour les carottes, je vais vous montrer. Ici, j'en ai des carottes frais. Donc, moi, je peux même les mettre comme ça. Mais quand on sait qu'on a des carottes qui sont restées un peu plus longtemps au frigo, on doit les couper en deux. Et ici, quand on voit que c'est rose, c'est bon. Mais quand on voit que ça commence à devenir blanc, on les enlève de cette manière-ci. Comme ça. Et comme ça. Et c'est ce qu'on appelle le cœur de la carotte. Et on la laisse ainsi. Mais tant qu'elle est fraîche, vous pouvez la laisser. Ça ne fait pas du mal. Regardez bien. Celle-ci, elle est fraîche, elle est bien. Mais quand on voit que ici, c'est vraiment du blanc, c'est qu'elle est un peu mature. On n'a qu'à enlever de cette manière. Et voilà. Donc moi, puisque j'ai commencé ici pour avoir le même résultat, je vais continuer, même si ça ne vaut pas la peine. Mes carottes, ils sont frais, ils sont bien. Je peux même les laisser. Mais voilà. Donc ici, pour que les carottes, les légumes ne perdent pas leur goût, je vais les laisser comme ça, ils sont bien frais. Celle-ci, par exemple, vous voyez, on voit très bien qu'elle est vraiment blanche. Vous voyez? Alors, je n'ai qu'à l'enlever. Voilà. Voilà. Voilà, donc ici, après que j'ai mis tous mes légumes, je vais rajouter un peu d'épices sur les légumes pour qu'elles prennent encore plus de goût. Donc, j'ai mis un peu de poivre, mais un tout petit peu. Je vais rajouter du sel et le gingembre si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous pouvez les laisser comme ça. Donc, voilà, j'ai rajouté encore un peu d'épices. Et je vais rajouter un peu d'eau parce que là je vois qu'il faut vraiment que je rajoute. Donc l'eau c'est selon la nécessité. Voilà. Je tourne ici. Et je laisse
le tout cuire. Alors, donc, ici, on va passer à la première étape du couscous, ou bien on peut dire la deuxième étape. Ici, si vous allez mettre la main, vous allez voir que votre couscous est devenu tiède. Il est plus chaud qu'avant. Je fais le même travail pour enlever les petites graines qui sont collées, pour qu'il reste plus collé. Voilà. Et après, je vais rajouter. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je vais essayer encore avec un peu avec la spatule. Vous voyez ici, les filles, ça restait un peu collé. Ça c'est trop collé. Ça se voit qu'elle a pris plus de temps à la vaporisation. Donc ça, c'est la partie qui était tout en bas. Vous voyez qu'il ne faut pas dépasser le petit quart d'heure de la première phase. Sinon, ça va devenir tout comme ça et ça va devenir trop collé. Vous voyez? Ça, c'est bien qu'on a vu ça. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi il faut respecter le temps de la vaporisation. Sinon, ça colle comme ça. Donc là, on a eu juste la petite partie qui est restée tout en bas. Mais pour le reste, c'est bon. Je continue avec ma main. Je sais que c'est chaud, mais on a l'habitude. Donc maintenant, on va passer à quoi? On va passer à l'huile d'olive. Il faut vraiment avoir du huile d'olive. Ce huile d'olive maintenant, dans cette phase, il va nous aider que les graines ne vont plus se coller. Donc je mets bien du huile d'olive. Je vais mettre le sel. Donc le sel reste toujours selon le goût. Et je mélange. C'est un peu trop chaud. Je vais utiliser la spatule. Voilà. Et je commence à bien mélanger le tout. Et avant de passer à la deuxième phase, mettre l'eau, on doit laisser que le couscous absorbe l'huile. On va laisser un peu qu'il absorbe. Et après, on va passer à la deuxième étape pour vous montrer la quantité d'eau qu'il faut encore mettre pour que notre couscous prend sa dose pour bien cuire. Voilà, je le laisse comme ça. 5 à 10 minutes, pas trop. Et je vais passer à prendre l'eau. Voilà, après mes 10 minutes, plus ou moins 5 à 10 minutes, je commence à mettre l'eau. L'eau doit être un peu tiède, pas froid, pas chaud. Donc un peu tiède. Pour moi, ça c'est la dose qu'il faut. Donc faites attention de ne pas y mettre trop d'eau. Sinon dans cette phase-ci, le couscous, il va plus absorber comme avant. Parce qu'on a déjà mis l'huile et c'est déjà vaporisé la première fois. Donc voilà. Pour moi, comme ça, c'est bon. Regardez. Je ne sais pas si vous allez comprendre comment. Regardez. Ici, j'ai pas d'eau. Il n'y a pas d'eau ici. Donc, quand on ne voit pas qu'il y a de l'eau qui reste de plus, ça veut dire qu'on a mis la bonne dose. La bonne dose pour que notre couscous absorbe l'eau. Après ça, vous pouvez goûter. Hein. Quand vous goûtez, même si ce n'est pas encore cuit, vous allez comprendre combien il faut y rajouter pour que ça soit vraiment la bonne dose. N'hésitez pas, hein, les filles. Moi aussi, jusqu'à présent, je fais ça. Des fois, je goûte et ça me donne vraiment si le couscous a encore besoin d'eau pour cuire ou bien c'est bon comme ça. Donc, vous voyez bien que même la quantité, elle a presque doublé de couscous. Moi, quand je sers mon plat et quand il y a du couscous qui avance comme ça, pas avec la sauce, je le mets au frigérateur.
ça reste longtemps et ça reste bien. Quand on a besoin, on le fait sortir du réfrigérateur, on le met à vapeur comme ça ou juste le laisser pour quelques heures et ça revient au même comme si on l'a fait pour la première fois. Donc si ça avance du couscous comme ça nature, ben, mettez-le dans un sachet de plastique adapté au frigo et laissez-le au frigo le temps que vous voulez, quand vous allez avoir besoin pour faire un petit plat, même de la salade à la taboulée, vous pouvez l'utiliser comme si vous l'avez utilisé pour la première, vous l'avez fait pour la première fois. Donc pour moi, le couscous comme ça, il est hyper bien. Je ne vais pas le mettre tout de suite à cuire. Je vais laisser encore un peu que ce couscous absorbe l'eau que je viens de mettre maintenant. Il faut qu'il l'absorbe. Après, je vais le mettre à cuire. Donc ici, les amis, je suis partie vérifier la viande. Elle est bien cuite. Donc je vais la enlever pour qu'elle ne cuise pas trop et que de suite, on ne va pas la trouver. Elle va disparaître. Donc je l'ai enlevée. Je vais la mettre au micro-ondes ou bien je vais la couvrir avec quelque chose, la laisser juste ici à côté jusqu'à moment où je dois servir le couscous et je vais la remettre à chauffer dans la marmite. Donc ici les amis, on va passer à mettre notre couscous à cuire. Toujours même astuce, même manière. Vous voyez bien comment il est devenu couscous, qu'il a tout absorbé l'eau qu'on a mis. Mais il faut le laisser un peu, hein. Pas tout de suite, dès qu'on met l'eau, on le remet à cuire. Non, ça va pas. Voilà. Donc, même astuce. La moitié. Et on attend encore que l'autre moitié. Que déjà la vapeur passe par la première. Ici, je vais en mettre un peu plus parce que comme vous voyez, le couscous a doublé de volume. Et quand il double de volume, ça veut dire aussi qu'il est bien cuit, hein, qu'il a commencé vraiment à bien cuire. Et qu'il a bien absorbé l'eau, sinon, ça ne va pas. Donc voilà, je fais ainsi mes trous pour voir après si ça passe pas la vapeur. Et je vais attendre et pour remettre la deuxième couche de couscous. Voilà les filles, on passe à la deuxième étape, comme vous voyez bien. J'espère que vous allez voir, comme ça, c'est mieux. Vous voyez bien la vapeur? Donc, on commence à y mettre la deuxième partie. Les amis, on met tout et on ferme et on laisse pour après passer à la troisième phase et après au final. Voilà les amis, on passe à la phase avant-dernière. Donc ici, mon couscous il est presque prêt. Voilà. Comme on a déjà fait. Pardon. Regardez-moi maintenant, la sauce, elle a pris couleur grâce aux tomates. Donc ici, ça ne se voit pas, mais après, vous allez voir. Donc ici, je vais rajouter comme dernière légumes qui ne prennent pas vraiment beaucoup de temps à... Voilà, donc j'ai rajouté le reste de mes légumes. Comme vous voyez, moi, j'ai assez de bouillon. Donc, je ne vais plus rajouter d'eau. Je vais laisser que ça cuit ainsi. Je vais passer maintenant au couscous. Et là, comme je vous ai dit, si vous voulez goûter pour savoir si votre couscous, déjà, elle a pris cuisson ou bien il faut encore rajouter, encore une fois, un peu d'eau et le faire encore pour la dernière fois. Parce que d'habitude, avec le couscous qu'on achète qui est déjà pré-cuit, donc 2 fois, c'est assez. Mais je vais voir, comme je vous ai dit, je vais goûter un peu les graines pour voir s'ils sont cuites ou pas. Pour moi, ils sont cuites. Hein. Ils sont vraiment cuites. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, même le sel, c'est bon. Je vais rajouter encore un peu d'huile d'olive.
Je vais mélanger le tout. Comme ça. Et je vais le couvrir et je vais le laisser que lorsque je vais voir que les potirants, ils ont déjà cuit et les courgettes aussi. Et je vais le remettre juste pour qu'il se chauffe. Pour moi, comme ça, il est assez cuit, il est bien. Si vous goûtez votre couscous et vous trouvez qu'il est encore un peu dur à avaler, comme on dit, alors rajoutez encore un peu d'eau. Faites encore la même manière. Laissez reposer et mettez encore à vaporiser pour la dernière fois. Pour moi, comme ça, c'est bon. Je vais le couvrir avec une serviette propre et je vais le laisser que pour le chauffer pour la dernière fois quand j'aurai mes légumes déjà bien cuits. Si vous voulez encore que la sauce soit encore plus rouge, on peut prendre un peu de tomate concentrée ou bien un peu de sauce tomate sans rien, nature, et rajouter dans le bouillon. Si vous voulez aussi, si vous aimez les pois chiches, vous pouvez rajouter. Ça aussi c'est bon. Et effectivement, je vais voir si j'en ai des pois chiches pour en rajouter. Donc malheureusement, moi les amis, j'ai pas trouvé de pois chiches, j'en ai plus. J'ai déjà utilisé pour la soupe que vous allez voir de suite que j'ai préparée pour vous. C'est la soupe, la fameuse soupe marocaine halera. Et là, vous allez voir aussi que c'est une soupe très intéressante. Et voilà, ici j'en ai pris un peu de sauce tomate, comme vous voyez, et que je vais rajouter à ma sauce ici. Parce que moi j'aime bien que la couleur soit vraiment rouge. Voilà. Et on se voit après. Voilà les amis, notre couscous, il est bien terminé. Il est là, il est prêt à être servi. Toujours sur la table marocaine avec le couscous, il doit y avoir du lait battu. Toujours servi sur les tables marocaines avec du lait battu, ce qu'on appelle le leben. Voilà les amis, je vous dis bon appétit. J'espère que vous allez l'essayer chez vous avec ces agréables légumes et la semoule. J'espère que ça va vous plaire. Je vous dis bon appétit et à la prochaine.